Salut tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ferai un retour sur le séjour du chef de l'État béninois au Brésil. Dernier pays d'Amérique à avoir aboli l'esclavage, en 1888, le Brésil, ancienne colonie portugaise, compte la plus grande population noire hors d'Afrique. Et dans le but de resserrer les liens avec l'Afrique, noués dans la souffrance, à l'époque de l'esclavage, le président Lula da Silva a reçu le jeudi 23 mai, le président béninois Patrice Talon. Bienvenue au Bénin. Bienvenue au Bénin. Bienvenue au Bénin. Du 22 au 26 mai 2024, le président Patrice Talon était au Brésil accompagné d'une délégation composée du ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Au cours de cette visite, le président béninois a fait plusieurs déclarations dont l'analyse de l'une d'elles sera l'objet principal de cette vidéo. Par ma visite ici, au Brésil, j'ai l'ambition de contribuer à réparer une chose. La trop grande distance qui sépare le Brésil et l'Afrique, pourtant si proches, par l'histoire, par la mémoire, l'anthropologie, la géographie, l'intérêt économique et climatique. Deux peuples si proches qui peuvent se faire coucou tous les matins par-dessus l'Atlantique, mais qui se connaissent peu, qui échangent peu, et qui se contentent juste de l'amitié et de la fraternité qui les lie à distance, en ignorant l'énorme potentiel de développement que constitue leur proximité. Le Brésil et le continent africain sont deux peuples frères que lie tout, mais qui malheureusement ne profitent pas de cette proximité. Monsieur le Président, je sais combien cet état de choses vous peine et vous désole, parce que précédemment, vous avez tenté de créer la dynamique, mais en vain. Lors de votre précédent mandat à la tête du Brésil, vous avez été un artisan chevronné de la coopération efficace entre le Brésil et l'Afrique. Mais je sais combien vous êtes déçus par les résultats. Mais les causes nobles ne sont jamais perdues. Et il n'est jamais trop tard pour les faire aboutir. Mon pays, le Bénin, ce petit territoire d'Afrique, juste en face du Grand Brésil, de l'autre côté de ce petit cours d'eau dénommé Océan Atlantique. Mon pays, le Bénin, est désormais prêt pour relever le défi avec vous, pour relever avec le Brésil, dans toute sa grandeur, sa diversité, sa puissance, le défi d'une coopération massive, efficace et durable, productrice de développement partagé. Pour le chef de l'État béninois, il n'est plus question que le Bénin tende la main aux pays occidentaux. L'étiquette de pays mendiant longtemps collée au Bénin est désormais effacée selon lui. J'ai dit au président Lula hier que je ne suis pas venu au Brésil demander de l'aide. Le Bénin n'a pas besoin d'aide. Le Bénin est favorable à la coopération, certes. Mais ce qui nous caractérisait jadis, que les pays africains passent leur temps à demander de l'aide, ne caractérise plus le Bénin. Patrice Talon est conscient qu'il urge de compenser le retard du Bénin. Pour cela, il veut mettre les bouchées doubles pour s'offrir la technologie de pointe. Aujourd'hui, le monde échange et nul n'a à lui seul toute l'intelligence ou toute la technologie nécessaire. Mais elle se vend, la technologie s'achète, a-t-il ajouté. Nous avons besoin de rattraper notre retard. Nous avons besoin de technologie. Nous avons besoin d'équipement. Mais nous serons les payés de notre effort, de notre argent. Pour rappel,
Après sa rencontre avec Lula da Silva à Brasilia, Patrice Talon s'est rendu à Salvador, dans l'état de Bahia qui fut l'un des points d'arrivée majeurs des esclaves africains déportés et qui est aujourd'hui le foyer vibrant de la culture afro-brésilienne. Puis à São Luís pour visiter le temple vaudou, Casa das Minas, qui, selon la tradition, aurait été créé par la mère du roi Agueso, qui régnait sur un territoire du Bénin actuel, après avoir été déporté comme esclave au Brésil au XIXe siècle. Les gouvernements du Brésil et du Bénin ont aussi signé jeudi des accords de coopération dans le domaine de l'agriculture, le tourisme, la culture, la diplomatie et le transport aérien. Le président béninois a achevé sa visite officielle de 4 jours au Brésil, dimanche 26 mai 2024. Chers amis, c'est tout pour la vidéo du jour. Alors dites-moi, pensez-vous le président béninois n'était pas au Brésil pour demander de l'aide? Le Bénin est-il suffisamment développé pour vivre sans aide extérieure? Partagez-vous l'avis du président Patrice Talon? Laissez-nous vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Restez connectés à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité. À bientôt.